Et bonjour à toutes et à tous. Et au programme, on va parler d'Harry Carizet, Mospel du Verger, Joyce Mika qui ont brillé récemment sur les hippodromes. Et on va finir avec les chevaux dont il reste des parts disponibles. Et on verra qu'il y a de très bons engagements et de très belles nouvelles pour eux à venir. En tout cas, on croise les doigts. Harry Carizet à la forme, il l'a montré à Biarritz, c'était le 27 juillet, sachant qu'il devait rendre 25 mètres dans cette course face à des chevaux de grande qualité. Et voilà, c'est une course qui s'est jouée avec beaucoup de rythme. Très très difficile sur un petit tourniquet comme Biarritz de revenir rendre ses 25 mètres, quasi mission impossible. D'ailleurs, ça n'a pas été fait. Et lui, il a remarquablement couru puisqu'il s'est retrouvé vraiment très éloigné comme tous les chevaux des 25 mètres. Et il a effectué vraiment un dernier kilomètre, un dernier tour de grande volée. Voilà, il prouve qu'il est en forme. Il l'a prouvé aussi hier. Ça s'est malheureusement mal passé une semaine après. Mais en tout cas, Harry Carizet est en forme. Ça fait plaisir. Félicitations à lui et à tout l'entourage. Mospel du Verger se classe troisième sur l'hippodrome de Châtellerault. C'était le 29 juillet. Et lui aussi a connu des malheurs dans cette course, bien que il a pu bénéficier du podium suite à la rétrogradation d'un de ses concurrents qui était troisième. Mais voilà, il court quand même plutôt bien puisque il a perdu une plaque en course, ce qui a fait qu'il était, il n'a pas pu vraiment être très à l'aise durant tout le parcours, sachant que il a fait une faute au départ, très certainement c'est ici qu'il a perdu la plaque, voire avant, ça on ne le saura pas, mais en tout cas il n'était pendant tout le parcours pas très à l'aise. Il s'est quand même classé quatrième en montrant du courage pour finir, et quatrième puis troisième. Donc une belle course quand même malgré quelques péripéties. Félicitations à tout l'entourage et aux copropriétaires qui nous ont rejoints. Et on va finir les résultats avec une magnifique victoire, c'est celle de Joyce Mika qui s'est imposée à Dinan lors d'une course à réclamer, et elle a été réclamée. Donc quelqu'un a mis un bulletin pour acheter la jument suite à sa victoire. Mais revenons sur sa course, c'était une magnifique performance, en sachant qu'elle a attaqué dans le dernier tournant. Elle a pris la tête à la fin de ce tournant, à l'entrée de la ligne droite. Elle s'est ensuite envolée, une magnifique course pour elle, une magnifique victoire. Félicitations à tout l'entourage, euh, à tous ceux qui nous ont fait confiance aussi ces 2 dernières années avec Joyce Mika. Elle a été proposée en mars 2024. C'est une très belle histoire en tout cas pour nous. Et, euh, et voilà, on vous l'a proposé. Elle a gagné 3 fois depuis, malgré 2 longues interruptions de carrière de plus de 200 jours. Donc, grand merci à vous de nous avoir fait confiance. Et à bientôt, et en espérant la revoir en course pour son nouvel entourage et qu'elle fasse plaisir à son nouvel entraîneur et nouveau propriétaire. Et on va parler un petit peu des chevaux dont il reste des parts disponibles avec des actualités pour quasiment chacun de ces chevaux, à savoir que Juppy Up a une belle course ce dimanche. Il n'est pas encore engagé, mais c'est un bel engagement pour lui, donc il n'est pas impossible de le voir en course ce dimanche. Donc si vous voulez vibrer dès ce dimanche, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Oracle Atout, quant à lui, poursuit sa préparation. Il fait toujours partie des très bons éléments dans l'écurie de Nicolas Bazir. Ogorek, quant à lui, est engagé le 12 août pour les qualifications. Donc, on vous l'avait dit, il continue de progresser en vue de ses qualifications. Donc, il devrait être préparé et vu à Mêlée du Maine. Il me semble que c'est mercredi 12 août. Et I Am Eagle, quant à lui, a de très beaux engagements de ce mois d'août. A commencé ce lundi 10 sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan, à voir si son entourage veut décider de courir, mais très certainement que oui, au vu de l'engagement. Et il a ensuite également, 14 jours plus tard, donc le 24 août, un magnifique engagement sur lequel il sera le, euh, le moins vieux
puisque c'est une course réservée à partir de l'âge de 8 ans. Donc, deux très beaux engagements sur l'hippodrome pardon, de Castéra-Verduzan le 10 et le 24. Donc, si vous voulez vibrer sur un cheval en location, n'hésitez pas à me contacter. Pénélope d'Espace et Première d'Espace sont également disponibles, donc 2P, 2 Yearling. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Jonathan pour plus de renseignements. Un grand merci à vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre. Donc merci de pouvoir nous permettre de continuer à proposer des parts de chevaux à partir de 10%. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc un grand merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous dis salut!